Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre Lone Rider Mototente version de toute option qu'on a depuis un peu plus de 2 ans. Donc, on voulait faire un petit feedback de la chose. Alors, vous voyez, elle se met sur la selle ou si vous êtes en duo, on peut réussir à la mettre sur une valise. Et puis, allez, on va aller directement voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, à l'intérieur du sac étanche, on va retrouver forcément la tente, mais juste avant, on va retrouver une des options, enfin il y en a deux, c'est les tapis de sol. Donc il y en a un pour la chambre, et nous on en a pris un deuxième pour protéger aussi l'abside. Et puis en troisième chose, on a pris l'option auvent qu'on vous montrera en fin de vidéo. Alors, pour le montage, on commence toujours par le tapis de sol pour protéger votre tente. Ensuite, on va sortir la tente et on va directement l'étaler sur le tapis de sol. Voilà, on va même en profiter pour l'étaler encore plus, pour que ce soit plus facile par la suite pour rentrer les trois arceaux qui maintiennent la tente. Alors, pour le montage, on commencera toujours par mettre les deux sardines à l'arrière. Et ensuite, comme d'hab, on va rentrer les trois arceaux. Donc vous voyez, on a un noir et deux rouges. Donc on suit les couleurs qui sont sur la tente. En commençant par le noir à l'arrière. Alors vous voyez que je le fais tomber vers l'avant. Parce que si on le faisait tomber vers l'arrière, il y aurait un risque qu'il touche les deux sardines et que ça arrache un peu la toile. Donc c'est ma première astuce. Et puis voilà, après on continue en mettant le premier arceau qui maintiendra la chambre. Voilà, toujours bien vérifier qu'on a bien inséré les piquets. Et puis après, on va aller rechercher le petit œillet pour venir attacher cette partie. Et puis le deuxième qui tendra toute la partie abside. Voilà, et même principe, on va chercher le deuxième œillet et on pose tout par terre. Ensuite, il vous suffira de vous munir de deux sardines de votre marteau. De prendre les deux coins de la face avant et c'est parti, on tire dessus pour étaler sa tente et ensuite planter les deux sardines. Ceci fait, on refait un petit tour de la tente pour bien positionner les arceaux au sol, voilà. Et nous allons passer à la tâche des 6 petits anneaux du tapis de sol de la chambre. Oui, je sais, c'est vide de ma part. C'est toujours madame qui s'y colle. Parce que c'est vrai que je suis grand moi, donc j'ai plein d'excuses, c'est un peu bas pour moi. Ensuite viendra l'installation des tendeurs. Donc vous voyez, on les met dans des petites pochettes vendues par Exped. On a trouvé ça, je vous mettrai un lien en description. Et puis, c'est toujours madame qui s'y colle. Non, je rigole, je vais le faire après. Mais il y en a 6 à mettre. Hein, 2 devant, 2 sur les côtés et 2 derrière pour bien tenir la tente. Voilà, les 6 tendeurs ont été mis. Maintenant, on va passer à l'installation du tapis de sol pour le garage. Oui, parce qu'à la base, on peut rentrer une moto. Hein. C'est le but de cette tente aussi, de pouvoir rentrer la moto la nuit quand on est dans des contrées dangereuses. Mais nous, on s'en sert principalement pour stocker le matériel et puis mettre les chaises et la table pour passer la soirée ou la matinée. Donc voilà, même principe que la chambre. On accroche aux 6 coins de l'armature de la tente et des sardines. Et puis le tour est joué. Alors, toutes ces opérations au début vous prendront une vingtaine de minutes, mais avec l'habitude, nous on en arrivait à peu près à 10-12 minutes de montage. Allez, on passe à la dernière option, c'est l'option auvent, qui est vendue séparément. Ce kit comprend 2 piquets, 2 tendeurs, 2 sardines, et pour le monter, rien de plus simple. On va passer un crochet à l'intérieur du bout de la porte et puis placer le piquet dans l'œillet. Et puis après on vient tendre simplement, donc on va le faire pour les deux.
Et puis on aura un auvent sympathique pour être à l'ombre. Et puis aussi le matin, on le fait aussi pour sécher la tente. Ça permet d'avoir une ouverture droite et l'air qui passe complètement dans la tente. Allez, fini le montage, on passe à l'intérieur. Pour vous montrer quoi? Que dans l'abside, il y a de la place pour mettre toutes ces affaires moto, ses bottes, son casque, ses affaires de rechange. 2 chaises, une table, au cas où il pleuvrait dehors ou les matins frais. Vous montrer aussi qu'à l'intérieur, on tient facilement debout dedans, avec mes 1,85 m, pas de souci. On a à l'entrée de la chambre 2 super pochettes qui permettent de ranger les clés, portables, enfin ce que vous voulez pour les mettre à l'abri aussi. Et ensuite, on passe à la chambre. Alors la chambre, c'est une 2 places. Enfin, pareil qu'on peut mettre 3, mais nous on dit 2. Donc c'est assez vaste. Il y a 4 rangements aux 4 coins de la chambre. Au fond, vous voyez qu'il y a une superbe aération. On peut sortir et rentrer aussi par derrière. Et puis vous voyez, je montre aussi qu'il y a une moustiquaire à l'avant qu'on peut ouvrir et fermer à sa guise. Tiens, en parallèle de l'arrière, donc on y est. Donc vous voyez, passage facile pour une personne avec le tapis de sol qui couvrira bien aussi pour poser sa paire de chaussures. Et puis voilà, on a fait le tour de cette tente. Nous, ce qu'on en pense, c'est que c'est vraiment une tente étudiée pour les motards. Elle sera parfaite pour quelqu'un qui part seul. Mais vous le voyez, si vous êtes 2, il faudra faire le compromis de stocker à l'extérieur, puisque dans la chambre, vous n'aurez pas la place pour le faire. Voilà, c'était la présentation de cette Lone Rider version 2. On se dit à la prochaine, les motards et les motards. Vive le motocamping et grand V à tous. Salut!